présence au milieu de nos frères et sœurs, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Ceux qui sont au Père éternel, mon Dieu, mon roi, fatigués, Père éternel, afin que tu puisses leur donner la force, les restaurer, Seigneur, les conduire à bon port dans ta maison, au Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors sois béni ce matin, Seigneur, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Nous remettons encore une fois de plus ces moments, Seigneur, que nous avons passés ici, Seigneur, en ta présence, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car nous avons la firme et la confirmation, Seigneur, que nous allons le passer en ta présence, Papa, parce que tu dis dans ta parole que là où un ou deux sont réunis en ton nom, tu es présent. Alors Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci d'être parmi nous. Merci de ta présence ce matin, Seigneur. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour cette louange et cette adoration, Seigneur, qui va monter vers toi ce matin, Seigneur. Car nous savons que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration, Seigneur. C'est à travers nos louanges et notre adoration, Seigneur, que tu brises les chaînes, que tu fais tomber tout ce qui ne concourt pas ta Seigneurie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors viens et prends toute la place en ce lieu, Seigneur, au nom puissant de Jésus.
toi seul qui guide nos pensées. C'est toi et toi seul qui guide nos pas. Seigneur, tu es à nos côtés, quoi que nous fassions et quoi que nous disions. Tu es un papa aimant, tu prends soin de chacune d'entre nous. Alors ce matin, nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Nous voulons vraiment t'offrir un culte qui t'est agréable. Nous voulons vraiment te mettre au plus haut, Seigneur, au plus haut sommet, Seigneur. Parce que toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être élevé ce matin encore, Seigneur. Alors Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, passe dans les rangs, Seigneur. Bouscule-nous, tes enfants, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, que nous ne restions pas la bouche fermée. Bien au contraire, Seigneur, que nous puissions ouvrir nos bouches, Seigneur, afin de t'offrir un culte qui t'est agréable, afin que notre adoration monte vers toi ce matin, Seigneur, comme un parfum très agréable que tu vas accueillir, Père. Alors sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Papa. Que ta voix se fasse entendre.
tout ce qui n'est pas bien enlevé, tout ce qui n'est pas en nous, bien en nous, Seigneur. Afin que, Père éternel, que tu puisses prendre toute la place, Seigneur. Car, oh mon Dieu, mon roi, l'ennemi aime là où il y a des vides, Seigneur. Afin qu'il puisse s'incruster, mon Dieu, mon roi. Mais Père éternel, que quand toi tu es en nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, rien qui n'est pas de toi ne peut rentrer en nous, Seigneur. Rien qui n'est pas de toi ne peut pénétrer, Seigneur, dans notre vie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors viens remplir nos groupes, Seigneur. Viens remplir nous de ta présence, Seigneur. Afin que nous puissions marcher, Père éternel, selon ta parole, Seigneur. Nous puissions suivre, Seigneur, ta volonté, mon Dieu, mon roi. Nous puissions marcher dans tes pas, mon Dieu, mon roi. Alors, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin afin que tu puisses nous relever, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses relever tous ceux qui sont tombés, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car ce jour-là, Père éternel, oh mon Dieu, mon roi, sur le chemin de Golgotha, Père éternel, mon Dieu, mon roi, quand tu as transporté ta croix, Seigneur, tu es tombé plusieurs fois, Seigneur. Mais tu n'es pas tombé parce que tu étais incapable. Mais tu es tombé pour nous montrer que le chemin va être lent. Que nous aurons à tomber, Seigneur. Nous aurons à nous salir, Seigneur. Mais le tout, c'est d'avoir la force de pouvoir se relever et d'avancer avec toi, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous aider à avancer, Seigneur. Alors nous voulons cette grâce dans nos vies ce matin. Cette grâce de toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors viens nous combler de ta présence dans nos vies, Seigneur. Viens nous combler, Seigneur. Viens nous combler, mon Dieu. Sun, sun.
Seigneur Jésus. Pourquoi ne pas t'aimer, Seigneur Jésus? Ta grâce nous remplit chaque jour, Seigneur. Ta miséricorde nous remplit chaque jour, Seigneur. Ton amour nous remplit chaque jour, Seigneur. Et merci pour l'amour que tu as donné en nous, Seigneur. Merci pour le sang que tu as coulé sur la croix, Seigneur, pour nous, Seigneur Jésus. Merci de te sacrifier pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour tout accomplissement de nos vies, Seigneur Jésus. Parce que tu es là, Seigneur Jésus. Tu nous regardes, tu nous suives, Seigneur. Tu marches avec nous, Seigneur Jésus. Tu nous donnes vraiment tout ce qu'on te demande, Seigneur Jésus. Tu nous as donné ton amour, Seigneur. Rien ne reste qu'à ça, Seigneur Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas obéir à tes paroles, Seigneur? Pourquoi ne pas obéir à ce que nous attendons, Seigneur, dans l'église, Seigneur? Pourquoi nous voulons faire notre volonté, pas ta volonté à toi, Seigneur? L'amour que tu nous as donné, Seigneur. Nos demandes que nous te faisons, Seigneur, tu nous donnes gratuitement, sans un prix payé, Seigneur Jésus. Alors nous t'aimons, Seigneur. Nous accomplissons tout ce que tu nous demandes à faire, Seigneur Jésus. Merci pour l'amour que tu nous as donné, Seigneur. Merci vraiment pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui est toujours là, qui nous dit vraiment de suivre ce que lui nous dit, Seigneur Jésus. Qui nous murmure dans nos oreilles, Seigneur. Qui est sur notre chemin, qui nous demande de prendre la bonne décision, qui nous évite dans les hésitations, Seigneur Jésus. Merci pour la droiture, Seigneur Jésus. Et que nos pas ne chancellent pas, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour l'immense amour que tu as versé encore en nous, Seigneur. Et le chemin, la lumière que tu nous as donné. Merci pour ta grâce, la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon Dieu
que notre Dieu est puissant. Amen. Alors on va le... Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, règne éternellement. Mon Dieu est puissant, il est comme ton Dieu. C'est celui qui pardonne mes péchés. C'est celui par qui, dans les meurtrissures, je suis guéri. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, lui, il ne m'abandonnerait jamais. Notre Dieu est puissant. Non seulement il est puissant, il est amour. Il n'oublie personne sur le bord du chemin. Alors ce matin, quelle que soit ta fatigue, quel que soit ce que tu traverses, regarde à ce Dieu puissant. Lui ne chancelle jamais. Les montagnes peuvent s'ébranler. Le monde peut tourner de long en large. Mais notre Dieu reste Dieu. Il est puissant. Alors que nos regards ce matin soient toujours tournés vers lui. Vers Jésus-Christ, la pierre angulaire de notre vie. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon. Bonjour à chacun de vous. L'ennemi a voulu empêcher certains de ne pas vivre ces moments, de ne pas partager ces moments avec nous, mais notre Dieu est bon. Lorsqu'on regarde à lui, nos douleurs s'en vont. Quand on regarde à lui, nos maladies s'en vont. Et Dieu n'a jamais dit, bien-aimé, que parce qu'on marche avec lui, parce qu'on le suit, que nous ne serons jamais malades, que rien ne peut nous arriver. Et c'est notre thème depuis dimanche dernier. Et je voudrais vraiment vous encourager à regarder dans les moments difficiles, dans les circonstances difficiles, de toujours regarder à Dieu. Au contraire, bien-aimé, c'est lorsque tu commences vraiment à marcher avec Dieu, à faire sa volonté, à obéir, que tu passes par des moments difficiles. Nous allons voir quelques exemples ce matin. Pourquoi? Parce que l'ennemi voit que tu es en train de l'échapper. Que autrefois il te tenait prisonnier, mais maintenant tu as décidé de rentrer dans le camp du vainqueur. Et le camp du vainqueur, c'est le camp de Jésus-Christ. Et je crois et je pense fort que tous ceux qui sont et celles qui sont ici ce matin sont dans le camp du vainqueur. Parce que nous ne sommes pas des perdants, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes dans le camp du victorieux. Celui qui a vaincu sur le bois de la croix, qui a anéanti l'ennemi, il s'appelle Jésus-Christ. Alors ne regarde pas tes petits bobos ce matin, ne regarde pas ta fatigue, mais regarde à celui qui ne s'est jamais fatigué et qui a pris toutes tes douleurs sur lui. Il s'appelle Jésus. Amen. Notre Dieu est puissant. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas facile de prêcher tous les matins, tous les dimanches, de faire certaines choses, mais
quand on se regarde autour de nous, on voit notre petitesse, on voit notre faiblesse. Et cela me rappelle les paroles de Paul qui dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et là, je me lève. Je dis non, je crois que je suis faible, mais en réalité, je suis fort. Parce que celui qui est dedans de moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Il s'appelle Jésus. Donc nous allons, n'est-ce pas, continuer sur le psaume 91. Les promesses de protection divine. Donc c'est la deuxième partie. Les promesses de protection divine. C'est le psaume 91. Ce psaume nous parle de protection divine et nous donne un certain nombre de promesses. Mais au milieu de ce psaume, il y a une sorte de subtilité qui met en mal notre compréhension du texte. Et c'est pour cela que j'appuie dessus. Quand les gens vous disent souvent, et je n'avais pas compris cela autrefois, quand les gens me disent, mais si ton Dieu existe réellement, pourquoi il y a tel ou tel mal? Pourquoi il y a des malheureux? Pourquoi le malheur vous arrive à vous aussi, enfants de Dieu? Mais Dieu n'a jamais dit que parce qu'on est devenu enfant de Dieu, que le mal ne va pas nous arriver, que nous n'allons pas avoir le malheur dans nos familles. Mais il dit qu'il va nous protéger, qu'il va nous garder et qu'il sera avec nous, même dans ces moments difficiles. Et ce que Dieu dit est plus subtil encore que ce que l'ennemi veut nous mettre en tête. Dieu nous dit, même si tu venais à être malade sur cette terre, même si tu venais à quitter cette terre, mais lui, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si tu meurs, tu es avec Jésus. On peut prendre l'exemple du pauvre Lazare. J'aime bien cette histoire, et de l'homme riche. Ce n'est pas parce qu'il est riche que le Seigneur l'envoie en enfer. C'est parce qu'il n'a pas vécu ce que le Seigneur lui avait demandé, comme à nous, de vivre ici sur terre. Lorsque l'homme pauvre, Lazare, est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Et lorsqu'on dit qu'on est allé dans le sein d'Abraham, on est allé où? Qui peut m'aider? Comment? Auprès de Dieu. Pourquoi vous hésitez? Vous connaissez la réponse. Vous dites, ah, le paradis. Mais le paradis commence d'abord ici. Hein. Regardez comment notre sœur est rayonnant. Regardez comment vous êtes rayonnant. C'est le paradis ici. C'est Dieu qui vous rend beau et belle malgré la fatigue. N'est-ce pas, Corinne? Tout à fait. Amen. Il y a au moins une qui a du bonus. C'est bien. Donc, lorsque notre Lazare est allé, il est mort, lui, on n'a pas fait un cortège funéraire, vous avez vu. Pour le prince Philippe, on a fait un cortège. Mais au pauvre Lazare, il n'y avait pas de cortège. On a même presque pris son corps, on a jeté comme un malheureux chien dans un truc d'ordure. Mais les anges sont venus le chercher. Son âme est allée vers le Seigneur. Et lorsqu'il se retrouvait là-bas, il se retrouvait avec Abraham, il se retrouvait avec les saints, il se retrouvait auprès de Dieu. Mais lorsque le pauvre, le riche qui était là, où Lazare se mettait souvent devant la porte pour commander un peu à manger, lorsque lui il est mort, il allait dans la géhenne, dans les temps de feu, dans le feu éternel. L'enfer existe vraiment bien longtemps. Ça existe. Et là il a commencé à dire, oh, Abraham, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire, comme quand il était ici sur terre, il donnait les autres, tu peux dire à Lazare de tremper juste son doigt dans l'eau et venir me mettre la goutte d'eau sur les lèvres parce qu'ici il fait tellement chaud, je meurs de soif. Abraham va lui dire, tu vois, tu nous vois, c'est comme c'est un mur de verre, mais personne, nous on ne peut pas venir vers toi et toi tu ne peux pas venir vers nous. Il va dire, ah, maintenant je me rends compte. Va dire à mes frères de ne pas faire la même chose que moi. Abraham va lui dire, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des frères et sœurs, il y a tous les évangéliques, il y a la parole de Dieu qui parle. Et s'il n'écoute pas, même si j'envoie Lazare, on le ressuscite maintenant, il va là-bas, ils ne vont pas toujours écouter. La parole de Dieu est là, elle nous parle tous les jours. Elle va nous éviter de nous poser la question si Dieu existait vraiment. Nous saurons que si Dieu existe vraiment, quand nous serons comme Lazare dans le sein d'Abraham, avec lui. Et donc, bien aimé, pour cela que je veux qu'on évite de fuir cette question quand les gens ou les bien-aimés qui ne sont pas encore bien enracinés dans le Seigneur nous posent la question, mais si ton Dieu existait vraiment? Et si vous avez remarqué,
Si vous posez la question à quelqu'un ici dehors, vous allez tendre le micro, vous lui dites, alors ça va, ce dimanche, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Il va dire, mais si ton Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas le Covid, il n'y aurait pas ceci. Mais en réalité, ce n'est pas la faute de Dieu. Et ils nous disent souvent ce qui se passe dans le psaume 91 que nous allons lire, à partir du verset 9. Psaume 91, verset 9. Donc il dit, verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Jusque-là, je suis d'accord avec vous. Et aussi avec ce qui va suivre, sauf celui-là, verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne n'approchera de ta tente. C'est comme si Dieu avait dit au psalmiste, dont le psalmiste c'est celui qui a écrit le psaume, que même si tu es malade, tu ne seras jamais malade, tu n'auras jamais de fléau, et on voit que c'est faux. On est en plein dedans. Il y a des malades parmi nous. Il y a un fléau qui s'appelle Covid-19. Les chrétiens, comme les personnes non chrétiennes meurent. Et sans vous poser la question, et là quand les gens du monde regardent, ça dit, mais si votre Dieu existerait vraiment, pourquoi cela se passe-t-il? Mais en réalité, ce n'est pas la faute de Dieu. Et Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Et quand Dieu dit qu'aucun fléau ne t'arrivera, cela signifie que même, on verra ça les prochaines fois, même si tu venais à mourir, tu ne seras pas en enfer. Tu seras dans ses bras. Et la parole de Dieu dit que personne ne peut venir te retirer de ses bras d'amour. C'est ça qu'il faut qu'on puisse retenir. Donc, ils te porteront, verset 15, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Ce sont des paroles vraies. Tout ce qui suit est vrai. Donc c'est seul le verset 10 qu'il y a une incompréhension. Et l'incompréhension, c'est quoi? C'est la traduction qui avait été faite du texte original. Les gens ont mal traduit le mot mal ou malheur. Et dès qu'on traduit mal ce qui vient de Dieu, les gens le comprennent d'une autre façon. Et nous savons que Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. C'est la parole de Dieu et elle est vérité. Mais aujourd'hui, je voudrais t'encourager à persévérer, à regarder sur Jésus, le consommateur de notre foi et le seul médiateur entre Dieu et toi. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il est le consommateur de ta foi. Et il est le seul médiateur entre Dieu et toi. Il n'y a personne d'autre qui peut faire cela. Et je voudrais prendre un exemple concret que nous voyons souvent et que nous entendons souvent. C'est l'exemple d'un homme qui s'appelle Joseph. Si vous connaissez un peu l'histoire de Joseph, qui peut m'aider sur l'histoire de Joseph? Qui connaît un peu ce que Joseph a vécu? Comment? Il a été vendu. Pourquoi il a été vendu? Comment? Ses frères étaient jaloux de lui. Et vous savez comment l'histoire de Joseph a commencé? Après, il va pas en Égypte, quand il va vite. Oui, il va après chez Potiphar, où il devient le numéro 2 de l'Égypte. Et comment son histoire a commencé? Parce que le Seigneur a mis un rêve dans ça. Si Dieu a mis un rêve sur ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Alors, Joseph, il a vu tous les songes que le Seigneur avait mis sur son cœur. Il a tout vu cela. Il y a même un autre qui a énervé ses frères.
C'est celui quand il dit à ses frères, alors que le père Jacob a réuni toute la famille, et Joseph vient là avec sa belle tenue rayée de multicouleurs, il va dire, j'ai encore eu un songe. Les autres vont dire, oh toi avec tes songes, tu commences à nous gonfler. Et il va dire une seule chose, mon songe c'est que Dieu m'a dit que vous tous là, vous me serez, je serai votre roi, je serai au-dessus de vous, vous me serez assujettis. Les grands ont dit, toi, ils ont commencé à avoir une haine contre Joseph. Et peut-être que ce matin, tu es ce Joseph dans ta famille, tu es ce Joseph à l'église, tu es ce Joseph à ton travail, tu es ce Joseph dans ton couple, tu es ce Joseph quelque part où le Seigneur t'a mis. Et les songes, des paroles que le Seigneur a mis sur ton cœur, tu les vois et tu les vis très mal, comme Joseph, lorsque son père lui a dit, va donner à manger à tes frères. Et il est parti avec amour pour donner à manger à ceux en qui il a confiance. Et ce qui se passe, non seulement ils vont prendre la nourriture que le petit Joseph va les ramener, mais la jalousie va grandir dans son cœur, dans leur cœur, comme tu viens de dire. Ils vont prendre le pauvre Joseph et le mettre dans le puits. Joseph, pourtant dans le puits, va dire, mais Seigneur, tous les rêves que j'ai vus, là, tous les songes que j'ai, comment je suis dans ce puits? Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde partout, il ne peut pas sortir. Et c'est cela, quand le Seigneur dit ici, il dit que aucun malheur ne t'arrivera. C'est parce que même dans ces moments de difficulté, il est avec toi. Il te garde. Quand on l'a mis dans le puits pouvait être profond. Peut-être qu'il était un peu sec, mais il avait de l'eau. Mais le Seigneur va encore faire quelque chose de particulier pour Joseph. Alors que Joseph est en train de se poser toutes les questions que tu te poses maintenant. Mais Seigneur, tu m'as mis plein de songes. Tu m'as parlé, tu m'as dit ceci. Mais je suis dans ce puits. Et ils sont là, les autres sont en train de manger. Moi qui les ai ramenés à manger, le Seigneur va dire, Joseph, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire passer un marchand d'esclaves qui va acheter des parfums de l'époque. Et il va arriver là. Les frères de Joseph vont voir, ils vont dire, il y a un qui va maintenant devenir avocat de Joseph, qui va dire, mais au lieu de le tuer, vendons-le à ce marchand d'esclaves. C'est ce que le Seigneur fait. On sort Joseph de la tombe où il était vivant. Et on va le vendre. Et voilà Joseph maintenant qui commence à rentrer dans sa destinée. Peut-être le Joseph que tu es commence à rentrer dans sa destinée par les souffrances, par les douleurs par lesquelles tu passes. Joseph commence à rentrer dans sa destinée. Amen. Il y a la souffrance, mais il va dans la destinée. Amen. Le Seigneur n'a jamais dit que, comme il t'a appelé, c'est comme ça que tu vas devenir roi. Avec David, il était roi, mais il a souffert. Le faux roi était au palais et David, il était dans les cavernes. Voilà Joseph qui va dans sa destinée dans un chariot avec un marchand d'esclaves. Pourquoi Joseph n'a pas été vendu au marché à n'importe qui pour aller travailler dans les champs? Parce que Dieu avait déjà trouvé quelque chose pour lui. Ah, Corinne vient tous les dimanches. Dieu avait déjà trouvé quelqu'un pour lui. Oui. Joseph passe du puits au palais. Voilà. Vous voyez ce changement? Il est toujours petit, il a peut-être 17 ans. Il passe du puits au palais. Peut-être que toi, ne me regarde pas comme ça, tu ne vas pas remplacer bien. Il passe du puits au palais. Et là, Joseph est tellement bien. Tout ce qui touche se multiplie. Tout ce qui touche devient de l'or. Potiphar voit cela, il dit, oh là là, ça c'est quelqu'un qui a les mains, une merveille qui est chez moi. Il ne comprend pas. Mais derrière ça, l'ennemi est encore là, en train
tu vas voir. Mais je croyais que je t'avais déjà anéanti, mais tu brilles encore. Et vous brillez tout ce matin parce que l'ennemi croit qu'il vous a anéanti. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est faux. Merci. Et qu'est-ce qui va se passer? La femme de Potiphar va essayer de détourner la volonté, la moralité de Joseph. Et Joseph, en homme de Dieu, en serviteur de Dieu, en quelqu'un rempli de l'Esprit Saint, va dire, moi je ne mange pas de ce pain-là. Et vous savez, Dieu va toucher, Satan va détourner le cœur de la femme de Potiphar qui va l'accuser arbitrairement. Peut-être que tu es accusé ce matin. Peut-être que les gens te montrent du doigt. Peut-être que les gens te lancent des vaines paroles. Mais tu es Joseph. Potiphar, ne sachant quoi faire, mais il ne peut pas dénigrer la parole de sa femme. Il va mettre Joseph en prison. Est-ce que vous croyez que où Joseph s'en va en prison, c'est sa propre volonté? C'est aussi la volonté de Dieu? Non. C'est pour le former dans la prison. Joseph va rester comment? Intègre au Seigneur. Il va même enseigner dans cette prison la parole de Dieu. Il va même, comment on dit ça? Donner les rêves que les autres font. Il va donner l'explication. Et cette explication va le sortir. Au lieu d'aller chez Potiphar, il va aller directement dans le palais royal chez le roi. Vous avez compris? Il quitte du puits chez le marchand d'esclaves. Sa vie est sauve. Il quitte de chez le marchand d'esclaves, il va chez l'intendant, le numéro 2 d'Égypte de l'époque. Et il va quitter de chez l'intendant, il va en prison. Et quand il sort de la prison, il devient directement numéro 2. Il n'y a personne au-dessus de lui à part le roi. Et on dit même à part le roi, même qu'il était au-dessus du roi, mais tu ne peux pas être. Parce que c'est lui qui tenait la clé de l'Égypte. Et quelque chose va se passer. Vous connaissez le texte, c'est dans Genèse, chapitre 50. Et quelque chose va se passer. Pardon? Il n'y a pas un truc avec ses frères. Il n'y a Oui. pas un truc avec ses frères après qui vont venir pour voir le... Avant d'en arriver là, quelque chose va se passer. C'est ce qu'on va voir, je suis là pour ça. Quelque chose va se passer. Il y aura une famine en Égypte. Une famine qui va durer 7 ans. 7 ans. À qui Dieu va parler de la famine qui va durer 7 ans? À Joseph. À Joseph. Et la famine, est-ce qu'elle va simplement être dure en Égypte? Mais elle sera dans tout le territoire, dans le monde entier. Joseph, tu n'es pas un simple Joseph. Tu es le Joseph qui voit, à qui Dieu parle pour prévenir, pour garder le peuple en vie. Et Dieu va parler de cela à Joseph. Et Joseph va aller donner cette explication au roi. Et qu'est-ce que le roi va dire? Mais c'est à toi que ton Dieu a parlé, donc fais le nécessaire. Pendant 7 ans, Joseph va emmagasiner du blé. Il va emmagasiner la nourriture pour nourrir que le peuple de Dieu. Et non simplement le peuple de Dieu, même ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu. Et on va lire maintenant le verset 19 sur lequel je voudrais vraiment que vous compreniez ce que Dieu veut faire avec vous. Lisons Genèse 50, à partir du verset 15 d'ailleurs, comme ça vous allez comprendre. C'est bon? Verset 15. Quand les frères de Joseph dirent que leur père était mort, donc Jacob est mort maintenant. Ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a ordonné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Or, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Voilà la première partie. Quand ceux qui vous ont fait du tort, qui vous ont fait du mal, commencent à voir que Dieu est avec vous, ils commencent à avoir peur de vous. Amen. Ils commencent à avoir peur de vous. Parce qu'ils croyaient qu'ils vous avaient tué. Vous allez comprendre l'explication du mot mal. Je ne suis toujours là que pour vous donner l'explication du mot mal et malheur.
ils vont commencer à avoir peur de vous. Parce qu'ils vont voir que celui qui est au-dedans de vous est plus puissant que eux, est plus puissant que le couteau, l'épée et la méchanceté qui est en eux. Verset 50. Verset 18, pardon. Ces frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Vous vous souvenez ce que Joseph avait dit? Vous allez vous prosterner devant moi. Ils ont dit, nous, les voilà qui viennent se prosterner. La parole de Dieu n'est pas dite en vain. Dieu a toujours quelque chose. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. C'est eux qui avaient dit qu'ils n'allaient pas être les serviteurs de Joseph. Maintenant, ils sont devenus. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Écoutez ça, c'est très important. Joseph va leur dire, soyez sans crainte. Maintenant, ceux qui ont peur que vous vous vengez du mal qu'ils vous ont fait, viennent vous voir. Et ça vaut l'amour de Jésus-Christ à la croix. Il a pris cet amour, il l'a déversé dans chacun de nous. Et quand on se trouve en présence de ceux qui nous ont fait du mal, alors on leur dit, soyez sans crainte, n'aie pas peur, je te garde, je te protège, je ne veux pas te rendre le mal que tu m'as fait. Et sur le verset 20 qui est important aujourd'hui, vous aviez médité, écoutez bien ceci, vous avez médité de me faire du mal. Le mal ici, c'est la mort. Ils avaient médité de tuer Joseph. Puis qu'est-ce qu'ils sont allés dire à leur père Jacob? Ils ont ramené le morceau de vêtement de Joseph, immaculé de sang. Et ils ont dit que Joseph était mort. Donc ils avaient médité, prémédité, projeté de le tuer. Et Joseph a dit quelque chose. Vous aviez médité de me faire du mal, donc de me tuer, mais Dieu l'a changé en bien. Et je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment le centre de mon message, le mot mal et malheur. Quand vous cognez votre pied, votre coude, votre tête contre quelque chose, vous dites j'ai mal. Quand avec votre petit fiancé ou votre, je sais pas, votre fiancé, vous dites, vous lui dites, vous dites, il ou elle m'a fait mal. Ces deux mots mal, c'est simplement notre bien-être, c'est notre bien-être qui souffre. C'est notre confort qui souffre. Mais le mal ici, dont Joseph, le psalmiste a utilisé pour dire ces mots, va être plus profond que ça. Parce que le mal ici, en hébreu, ça signifie raha. Ça signifie un mal, ça signifie la mort en réalité. Je meurs, on m'a tué. Et c'est ça, pardon, que Joseph va dire ici. Vous avez prémédité de me tuer, mais le Seigneur a tourné cela en bien. Quand vous cherchez un mot qui est difficile, qui est mal par exemple, essayez de trouver son contraire. Le contraire du mal, c'est bien. Et le bien ici, quand Joseph parle de bien, il parle de la vie. La vie que le Seigneur lui donne. Vous avez voulu ôter la vie, mais le Seigneur m'a gardé cette vie. Quand on a tué, comment on dit, Abel et qui a tué l'autre? C'est Caïn qui a tué Abel. Quand Caïn a tué Abel, qu'est-ce que le Seigneur dit? L'âme de ton frère crie. Vous avez prémédité de me tuer, mais mon âme a crié et le Seigneur m'a gardé en vie. Vous voyez la différence entre le mal qui est le bien-être, le confort. C'est pour cela que les gens du monde ou les gens qui comprennent dans ce texte traduisent le verset 10 en disant « Mais si votre Dieu existait ». Dieu n'a pas dit ici que Joseph ne va pas souffrir. Il aurait pu le dire ou éviter que Joseph souffre. Mais il a permis que Joseph souffre. On voit bien la souffrance de Joseph avant d'arriver. Et même le mal, on va essayer de le tuer. Et Dieu va empêcher ce mal-là. Il va le transformer en bien. Et c'est la vie éternelle. Et Dieu dit ici, je vais en revenir dessus, c'est que tout peut arriver. Tu peux peut-être quitter ce monde. Tu peux peut-être mourir. Mais
tu seras vivant éternellement avec Dieu dans le séjour des vivants, dans la maison du Seigneur, où il a préparé une place pour chacun de nous. Et c'est ça qu'il faut retenir. Je peux vivre ici, je peux mourir ici, je peux être malade, je peux mourir, mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a une place pour moi qui est réservée dans la maison du Seigneur. C'est ça qui est important. Donc, le mot raha, on peut le dire à toutes les sauces, un peu j'ai mal, j'ai bobo là, elle m'a quitté, il m'a quitté, j'ai mal, c'est mon bien-être, mais le mal qui est dit dans le Psaume 91 au verset 10, c'est le mal qui veut dire ils ont prévu de me tuer, mais Dieu. Et on va continuer. Et Joseph poursuit, donc je vais lire, vous aviez médité de me faire du mal, vous avez prémédité de me donner la mort, de me tuer, mais Dieu l'a changé en bien. Alors la question qui se pose, quel est le bien que Dieu a fait, a donné, a permis à Joseph? Quel est ce bien-là? Et ce bien, c'est quoi? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et qu'est-ce que Joseph a accompli aujourd'hui? Vous pouvez me lire cela? On est où? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ah, tu crois que tu es là, dans ton couple, dans ta famille, ou partout où tu as subi des choses parce que tu es plus beau, plus belle ou plus fort que... Non, Dieu te garde en vie pour sauver un peuple nombreux. Et c'est quoi sauver un peuple nombreux? C'est apporter le salut à une nation qui est en train de mourir. C'est apporter le salut au sein de ton couple qui est en train de mourir. C'est apporter le salut au sein de ta famille où les gens sont en train de s'entretuer. Et toi avec, mais Dieu te garde, toi pour amener la paix à des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Ce n'est pas pour cela, c'est pour cela que tu as pitié. C'est pour cela que tu es ici. Sans ça, tu seras parti. Mais Dieu te garde pour sauver, pour apporter le salut. Et le salut, c'est quoi? Ce n'est pas simplement dire bonjour. Le salut, c'est sauver des vies. Des gens qui sont en train de mourir. Mais Dieu t'amène là, tu ne sais pas pourquoi. Une seule parole, un seul geste. Pourquoi les frères de Joseph font partie de ce peuple nombreux? Nous sommes bien d'accord. Les frères de Joseph font partie de ce peuple nombreux. Non seulement Joseph va sauver la vie du monde de l'époque, parce que tout le monde allait se ravitailler en Égypte, mais il va aussi sauver ce peuple nombreux, sa famille, parce que sa famille fait partie de ce peuple-là. Alors, tu es chrétienne, tu es enfant de Dieu, ce n'est pas seulement pour aller évangéliser très loin, c'est d'abord dans ta maison, c'est d'abord autour de toi, pour sauver un peuple nombreux. Et le peuple nombreux, tu fais partie de ce peuple de Jésus. Dieu attend de vous. Vous êtes des petits Joseph. Nous sommes des Joseph, pas des petits Joseph. Nous sommes des Joseph. Malgré nos situations, malgré notre parcours, malgré les persécutions que nous pouvons rencontrer, Dieu permet que tu es là. Le mal qu'on a médité de te faire se tourne en bien. Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté ou médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le bien dont Joseph parle ici concerne le salut du peuple de Dieu. Dieu a prévu ce qui arrive, ce qui est arrivé à Joseph pour pouvoir sauver les vies des enfants de Dieu, de ses enfants. Dans ce contexte, le bien c'est la vie et le mal c'est la mort. Et donc ce n'est pas par hasard que tu es là ce matin. Et ce n'est pas par hasard que ceux qui vont écouter ce message sur les réseaux sociaux vont l'écouter. Parce que certains doivent passer par des épreuves. À cause des personnes qu'ils aiment, à cause des personnes que tu aimes. Et en qui tu avais confiance. Et comme Joseph,
Dieu aujourd'hui t'encourage à persévérer, à garder les regards sur Jésus, le consommateur de ta foi. Et le seul médiateur entre toi et Dieu, comme je l'ai dit au début, il n'y a point d'autre médiateur entre nous et Dieu, il n'y a que Jésus-Christ. Et un second exemple que vous connaissez très bien, l'exemple de Job. Ah oui, il est trop bien. L'exemple de Job. Job, verset 1, chapitre 1, verset 7. Vous savez bien ce qui est arrivé à Job. Oui, au début il a tout, il a ses enfants, il a sa richesse. Comment? Au début il a tout, il a ses enfants. Il a ses enfants, sa richesse. beaucoup de richesses, de bétail, de gros, de petits, de maigres, de toutes sortes. Voilà. Après il y a Satan. Il a quoi? Non, mais tu dis surtout les enfants. Surtout les enfants, donc il a une famille. Après Satan il vient voir Dieu, il lui dit écoute, ton job là, si t'adores, c'est parce que uniquement il est bien confortable et tout. Mais seulement à l'épreuve, tu vas voir si t'adores encore. Donc Satan va le voir, je le dis, Satan va voir Dieu, il dit, tu vois ton Job là, il t'aime parce que tu le bénis. Mets-le à l'épreuve, tu vas voir ce qui va arriver, s'il va encore t'aimer. Et les enfants de Dieu. Et Dieu il dit d'accord, mais tu touches pas à sa vie. Dieu dit d'accord, ne touche pas à sa vie. Il dit d'accord, mais tu touches pas à sa vie. Alors Satan du coup il fout le bataille, il prend tout, surtout les enfants, il prend de la pauvreté, il met tout. Après, Jacob, Job, pardon, il est encore debout, il est encore avec Dieu. Satan il repart voir Dieu. Et Dieu il a dit, t'as vu encore mon serviteur Job, t'as vu, il m'aime toujours, enfin, peu importe ce que tu fais. Et Satan il n'est pas content, il dit non, touche à lui-même d'abord, touche à son corps. Alors Dieu lui dit d'accord, je veux bien que tu le rendes malade, mais ne touche pas à sa vie. Donc si j'ai bien compris, pour faire le résumé de tout ce que tu viens de dire, et qui est vrai d'ailleurs, vous voyez, c'est bien de connaître sa Bible, la parole de Dieu. C'est juste que Job, ça ne parle pas. D'accord. C'est bien de connaître sa Bible, parce que ce qu'elle vient de dire est important. C'est important de savoir que malgré que vous êtes là, vous êtes ici à l'église, il y a quelqu'un qui tourne en rond pour vous faire du mal. Et il s'appelle Satan. Et lui ne dort pas. Comment? C'est l'adversaire de notre âme. Et lisons un peu dans Job 1, verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Je résume ce que tu as dit. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de n'y promener pas. Donc vous savez que Satan parcourt la terre et il se promène. Et vous savez, à l'époque où il habitait, il était enfant de Dieu. Il siégeait dans le conseil de Dieu. Donc il parcourait la terre et puis ils allaient au conseil lors de la réunion et commençaient à parler sur David, sur toi, sur moi, sur nous tous. Et Job le malheureux était là. Tu vois ton serviteur Job. Et vous êtes aussi des Job ce matin. Verset 8. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu qui parle là, de la part de Job. Il fait honneur à Job. Il donne vraiment ce que Job fait. Il explique à Satan, as-tu vu? Et peut-être que ce matin, le Seigneur dans les cieux est en train de dire aux anges, parce que Satan a été rejeté du ciel, il dit à ces gens, est-ce que tu as vu ma servante là-bas? Est-ce que tu as vu mon serviteur? Tu as vu comment il intègre? Oh ouais! Et là, ça fait le cœur de Dieu, à la louange qu'on vous avez donné ce matin, à votre cœur, même si on est fatigué. Le Seigneur dit, tu as vu? Il est fatigué, elle est fatiguée, elle boite, mais elle vient à l'église, elle vient m'adorer. Nous sommes des gens ce matin. Et c'est important de le savoir. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme toi sur la terre. Tu es unique. Nous sommes uniques devant Dieu. Souvent on dit que les voitures, là, quand ils sortent, ça sort en série et qu'elles se ressemblent toutes. Mais il y a souvent quelque chose dans une pièce qu'on a peut-être un peu mal allumée et qui ne ressemble pas à l'autre voiture. Mais nous sommes vraiment uniques. Uniques. C'est la merveille de Dieu. Nous sommes les merveilles de Dieu. Et c'est pour cela que Satan est jaloux. Et quand ton frère ou ta soeur commence à te faire des bêtises, ne regarde pas au frère, mais regarde à celui qui est en train de le manipuler.
Vous voyez ce que Satan va faire, même avec la femme de Job. Il va dire, va dire à ton mari là, de maudire dans son Dieu et mourir. Job va dire, moi. Pourquoi? Il a compris. Et vous savez ce qui s'est passé? Job a même commencé à se gratter avec les tessons de bouteille. Il avait des ulcères. Est-ce que, si on veut revenir à notre verset du psaume 11, le verset 10, tu ne mourras jamais, tu n'auras jamais de problème. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Voilà des hommes qui marchent avec le Seigneur et ils souffrent. Pourtant, le Seigneur voit et il sait et il laisse. Peut-être ta souffrance, peut-être ta douleur que tu as eue quelque temps avant, c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Et que Dieu veut montrer à tes ennemis que tu restes une femme, un homme intègre pour lui. Et c'est pour cela que je vous encourage ce matin à rester, quel que soit ce que vous allez traverser ou que vous avez traversé, c'est derrière vous. Vous continuez à avancer en marchant du roi comme des généraux qui regardent Jésus-Christ, le général en chef. Quel beau témoignage que Dieu rend à Job. Pourtant, dans les chapitres qui suivent, Job va vivre un calvaire. Job va vivre un véritable calvaire. Il va perdre tous ses biens comme nous avons vu. Il va perdre tous ses enfants. Il va être même atteint d'un ulcère. Vous voyez le gars qui avait des palais, qui était riche, maintenant il se retrouve sur des sentiers, en train de se gratter avec des tessons de bouteille. Considéré comme impur. Comment? Considéré comme impur. Considéré comme impur. Même les enfants se moquaient de lui. Les gens qui mangeaient à sa table commencent à se moquer de lui. Et Eliphaz et deux autres amis vont venir pour consoler Job. Au lieu de le consoler, ils vont dire... Ça fait mal au bon Dieu pour en arriver là. Ils vont consoler, pour consoler Job. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah ouais, nous on pense que c'est parce que tu as fait un gros péché hein, que cela t'arrive. Vous voyez, rien n'arrive aux gens normalement. Et les gens sont toujours en train de trouver que c'est parce que tu as fait quelque chose que cela t'arrive. En réalité, Dieu va dire quelque chose d'important à Eliphaz. Parce que déjà Job va essayer de discuter, de dire à ses amis, mais non, ce que vous dites là, ce n'est pas vrai, je n'y suis pour rien, je ne sais même pas ce qui m'arrive, mais je reste intègre à mon Dieu. Mais ils vont continuer à dire, mais non, c'est parce que tu as fait quelque chose. Va te reprendre devant Dieu. Tu as déjà vu ceux-là qui sont toujours... Non, c'est parce que tu as fait quelque chose. Ils n'étaient pas là, ils n'ont rien vu. Même toi, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Donc, tous ceux qui sont malades là, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose à Dieu. Lisons maintenant Job. Donc, après un très long débat entre Job et ses amis, où Job tente de se défendre sans succès, Dieu intervient finalement. Vous voyez que Dieu intervient, il est là. Job a bien eu toutes ces choses-là, ces péripéties, mais Dieu a laissé. Mais là, Dieu va intervenir. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut dressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz. Eliphaz, c'est qui? C'est un ami à lui. C'est les amis à Job. De Théma, Dieu va dire, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Vous vous rendez compte? Job a souffert depuis. Dieu a laissé. Satan a fait, il a pris tout le monde. Dieu laisse. Mais Dieu est sûr, parce qu'il connaît notre cœur, il sonde nos cœurs et nos rangs. Il voit ce qui est dedans de nous. Job aurait pu laisser, mais je pense que nous, on n'a jamais souffert une telle douleur. Il aurait abandonné, même comme son épouse lui a dit, ne viens jamais me dire ça, chérie. Abandonne ton Dieu, je vais t'envoyer comme Job. Laisse peut-être qu'il regarde ailleurs. Mais quand il va se retourner, comment? Amen. Femme folle. Dieu. Non, on ne peut pas dire ça qu'elle est folle. Non, je ne te permettais pas de dire ça. Je te permettais simplement de dire qu'elle a été, n'est-ce pas, manipulée par Satan. La ruse est dans le cœur de Satan. On ne peut pas dire que cette femme était folle, parce que pendant un certain temps, elle a tenu. Mais quand on voit son mari, on laisse une brèche ouverte et l'ennemi rentre dedans et il met le but dans notre corps. Donc, Dieu va dire à Eliphaz de Théma, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis.
Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Job est resté droit jusqu'au bout. Homme intègre. Malgré toutes ces souffrances, il aurait dit, mais Dieu, tu es où là? Maintenant, je commence à manquer, à douter de toi. Il n'a pas dit ça. Il est resté intègre. Il est resté intègre. Donc, vous voyez aussi ici, dans l'histoire de Job, on voit le mal que Satan fait. Et ce mal-là est plus fort. La portée de ce mal est plus puissante que le mal qui concerne notre bien-être. Là, ça porte atteinte à la vie même de Job, à l'âme de Job. Et c'est de ça qu'il est parlé au psaume 91. Et Dieu n'a jamais dit qu'il nous abandonnait. Il n'a jamais aussi dit que viens, nous ne serons jamais malades. La preuve que même Jésus a souffert. C'est un exemple. Jésus a souffert. Et donc, je disais qu'il est important de se rendre compte que Dieu ne dit jamais que nous n'allons pas souffrir. Mais notre souffrance est peut-être l'entrée, le début de notre destinée. Et notre destinée, Job ici, qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'histoire de Job? Il va avoir 4 fois plus que tout ce que le Seigneur lui a donné. Olivier, tu me regardes, tu vas avoir 4 fois ce que l'ennemi t'a pris. Tu peux, alors reste intègre. Tu auras plus que 4 fois. C'était pour Job 4 fois. Peut-être pour toi c'est 8 fois. Peut-être pour toi c'est 10 000 fois. Parce qu'il y a un peuple nombreux derrière toi. Que Dieu veut sauver à travers chacun de nous. À travers chacun d'entre nous. Et je vais terminer avec cette histoire de Jésus lui-même qui a été tenté sur le bois avant de commencer son ministère. Qui peut m'aider dans Luc 4? Quand il est allé être tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et vous allez voir que ce que nous allons lire pour conclure est exactement ce que dit le psaume 91. Luc 4, verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici en bas, car il est écrit, ils donneront des ordres à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire, verset 12? Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Si vous lisez à partir du verset 15 du psaume 91, vous allez voir que le psalmiste parle de la même chose. Jette-toi de là, et Jésus va dire, tu ne tentes point, tu ne dois pas tenter le diable. Et il est important de savoir que le diable utilise vraiment toutes ses ruses parce qu'il veut te sortir dans la destinée dans laquelle le Seigneur t'a placé. Joseph, qu'on a vu, le diable a tout fait pour le retirer du chemin, donc de la destinée de Dieu, pour le mettre déjà dans le puits, le mettre en prison, mais Dieu avait tout prévu. Joseph est devenu le numéro 2 de l'Égypte pour sauver une multitude de peuples, y compris sa famille. Tu es ce Joseph-là aujourd'hui. Job, il vivait bien, il avait tous ses biens, il était intègre à Dieu, mais le diable veut venir enlever cette intégrité-là dans ton cœur, Fania, pour que tu t'éloignes un peu plus de Dieu, que tu commences à avoir le doute. Vous pouvez prendre place, commence à avoir le doute dans ton cœur. Et lorsqu'il a sémé le doute dans ton cœur, il te tient. Mais Job a résisté. Il a résisté. Et Job a eu 4 fois ce que l'ennemi l'avait pris. Et à Jésus,
Dans Luc 4 que nous avons lu, lorsque le Seigneur a été tenté 40 fois, le diable tente, sème encore le doute dans le corps du Seigneur. Mais le Seigneur est plus fort que le diable. Donc, si le Seigneur est plus fort que le diable et qu'il vit en toi par le Saint-Esprit, nous sommes plus forts que le diable. Amen. C'est ce que je voudrais vous laisser dans votre cœur. Donc, le Psaume 91, vous avez maintenant la possibilité de dire aux gens qui disent, si ton Dieu existait, pourquoi il y a tant de malheurs? Vous pouvez lui dire, Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de malheur, mais il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. Seigneur, nous te remercions ce matin de la parole que tu nous as donnée, parce que cette parole est vérité. Et tout ce que tu dis est vérité. Et ta parole dit aussi que rien ne retourne à toi sans avoir accompli son effet. Et nous savons que toute parole que tu as mis dans notre cœur, que tu as sémé dans notre cœur ce matin, aura son effet dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour les Joseph et les Job que nous sommes. Merci de ce que toi-même, Seigneur Jésus, tu vis à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Et que celui qui est au-dedans de nous est plus fort que celui qui est dehors. Alors nous te remercions. Que la grâce, la gloire, Seigneur, te revienne ce matin. Que, Seigneur Jésus, mes frères et sœurs qui sont là, ou ceux qui m'écoutent à travers les réseaux, Seigneur Jésus, dont le diable a commencé à s'aimer le doute dans leur corps, Seigneur, au nom de Jésus, nous rejetons ce doute. Nous rejetons ce doute et nous invoquons, Seigneur Jésus, ta grâce, ta gloire, et que ton Saint-Esprit reprenne sa place dans le corps de ces personnes, de ces bien-aimés. Merci Père pour tout ce que tu vas faire avec nous. Amen.
Seigneur mon Dieu, rôde comme le lion qui mugit, Seigneur mon Dieu, comme l'apôtre Pierre a dit, Seigneur Papa. Et Seigneur mon Dieu, malgré les tentations, Seigneur mon Dieu, nous voyons, Seigneur mon Dieu, que c'est jamais fini. Il attend comme le Seigneur mon Dieu, comme il a avec le Seigneur, juste d'autres moments favorables pour venir nous tenter, Seigneur mon Dieu, mais tu nous gardes debout. Et c'est dans cela, Seigneur mon Dieu, que nous te servons, Seigneur mon Dieu, que notre offrande, Seigneur mon Dieu, est disponible, Seigneur mon Dieu. L'offrande, Seigneur mon Dieu, de notre nécessaire. L'offrande, Seigneur mon Dieu, de notre âme, Seigneur Papa. L'offrande de notre vie entière, Seigneur, de notre vie entière, Seigneur Papa. Gloire et louange, honneur te soit rendu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre roi éternel. Amen. Amen. sinon je suppose que non. C'est ce que j'allais dire. C'est pas de la c'est tous les jours l'anniversaire de Guy. Alors on va clôturer par ce culte, par ces chants qui va nous redonner la pêche pour nous passer. Accueillons les filles, vous êtes prêts? Seigneur de Dieu,
joie d'être dans ta présence, Seigneur. Nous aurons voulu garder ce moment. Et Père éternel, mon Dieu, moi, je te prie d'accompagner tout un chacun dans leur maison, Seigneur. Soit devant comme bouclier, derrière comme protecteur, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions vraiment rester dans cette atmosphère avec toi, que nous puissions garder tout ce que tu as dit aujourd'hui, Seigneur, afin que nous puissions porter de bons fruits pour toi. Merci pour la semaine, parce que je sais que dans la semaine que nous allons passer, tu seras à nos côtés. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.
pour encourager notre sœur Corinne, qui a écrit un livre. Donc, vous êtes priés de l'acheter. Et ça l'encouragera parce qu'elle a du mal à... Comment on dit ça? Tu viens t'exprimer là, parce qu'on n'est pas les seuls à te voir. On a tout le monde entier qui te regarde à travers les réseaux sociaux. Donc c'est le moment de bien parler de ton livre. Non, mais... Je te donne un micro. Bonjour. Je m'excuse, hein, je suis très timide, donc voilà. J'ai écrit ce livre suite au décès de ma chienne, et parce que après j'ai fait du bénévole à la SPA. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à parler de Dieu. Je suis quelqu'un de très timide. Des fois j'en parle, mais c'est pas évident. Donc j'ai voulu, à travers ce roman, parler de la parole de Dieu, notamment à la fin, avec le mot d'auteur que j'ai mis. Et j'ai dit à Grenelda, à ma sœur Grenelda, que Dieu voulant, tous les dons que je pourrais récolter à travers ce roman, que les personnes achèteront ici, etc., je voudrais en faire don à l'Église, notamment pour le pasteur, pour que Dieu voulant, ces dons puissent servir soit à mes frères et sœurs qui sont dans le besoin, soit pourquoi pas, Dieu voulant, que ça puisse aider le pasteur. Là, c'est audacieux ce que je veux dire, mais que les dons que je pourrais recevoir par rapport à mon roman puissent aider le pasteur pour nous aider à avoir une salle plus grande. Voilà. Même étant dans le besoin ou quoi que ce soit, j'ai pas peur de laisser tous mes dons et je l'offre avec grand cœur, par la grâce de Dieu. Je donne mes dons à l'église du pasteur pour que ça puisse aider mon prochain. Voilà. Et pourquoi pas aider le pasteur à avoir une salle plus grande. Amen. Est-ce qu'on peut encourager Corinne Et donc, le prix du 13,50 €. Donc, pour l'encourager, aussi vous savez à quoi vont servir la vente de ce livre. Donc, ce serait bien que chacun puisse l'acheter, et non seulement l'acheter, mais aussi prendre connaissance. Et ça va peut-être aussi encourager notre soeur d'en écrire d'autres. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut l'acclamer?